Si je te dis une IA qui génère des images, qui est gratuite, où il n'y a pas de login et qui te permet de générer des images à volonté sans te soucier de tes crédits ou de ton abonnement, et ça en utilisant les moteurs de génération d'images les plus connus comme Midjourney, OpenAI, Flux, etc. Tu me crois pas? Eh bien si, et je vais te la montrer maintenant. C'est un ovni. Alors pour combien de temps elle sera accessible comme ça, je ne sais pas, mais allons-y tout de suite et découvrons-la. Quand on arrive sur le site, l'interface est un peu spartiate. Tu as le lien dans la description, bien sûr. Donc c'est effectivement par rapport à beaucoup d'autres sites, ça fait bizarre. On va passer en dark mode déjà, ça se fera un petit peu plus joli. Et donc qu'est-ce qu'on a? On a l'endroit pour entrer son prompt. Bon, on peut faire varier la fenêtre, c'est bien. Avec trois boutons. Un bouton pour améliorer le prompt. Donc à partir d'une simple phrase, l'IA va nous améliorer ça et nous construire un prompt beaucoup mieux. La génération d'images, ben, c'est ce qu'on fera à la fin. Et puis Clear All Images, c'est quand on a pas mal d'images, on peut toutes les enlever. Après, on a le modèle de texte. Il y en a un certain nombre. On peut les essayer. Personnellement, j'ai fait un petit peu le tour. Bon, le DeepAI GPT 4 au mini est pas mal. Et ensuite, surtout, on a les modèles d'images avec Flux par défaut, mais on voit qu'on a OpenAI, Midjourney, Artist, etc. Et il y en a plein, tous, les Mistral, le DeepSeek, etc. Donc là, on va pouvoir tester les différents modèles autour de prompts. Bon, le seed, ça c'est pour faire varier la composition. En général, on n'a pas à l'utiliser. Et ensuite, l'image, le format de sortie, les ratios. Donc, on a les ratios habituels. Et puis, taille de l'image et hauteur. On va aller chercher un prompt. Alors, le prompt, je conseille de le mettre en anglais. Donc, si t'es pas fort, ben, tu vas sur ChatGPT par exemple ou sur DeepL, tu écris en français et tu fais la traduction. DeepL, c'est mieux parce que ça consomme moins d'énergie. Donc j'ai dit, en ce moment je suis dans une période où j'aime bien les images type Sin City, c'est-à-dire les films noirs, très désaturés, voire noir et blanc avec juste quelques couleurs. Donc une scène cinématique avec une femme fatale. Une fois qu'on a fait son prompt, on clique Generate Image. Donc là je suis avec Flux. Et c'est assez rapide, hein. On va voir que l'image, elle se génère très vite. Voilà. Donc c'est quand même pas mal hein, en termes de rendu par rapport à ce que j'ai voulu demander. Je trouve que c'est vraiment très très bien. Après, je clique droit sur l'image, je peux l'enregistrer sous et donc me la sauvegarder. Parce que sinon, quand je vais fermer ensuite, tout ça c'est perdu. À partir de là, eh bien, on peut tester les différents modèles. Donc là, j'étais dans le flux, je vais mettre OpenAI et je vais générer une image pour voir la différence. Alors des fois, hein, à l'usage, ouais, c'est pas mal. À l'usage, des fois, ben, il ne génère pas ou il met un code erreur. Bon, en général, c'est pas grave du tout. Il suffit de relancer et après, c'est tout bon. Pareil, des fois, il part dans un délire et il génère quelque chose complètement à côté de la plaque en termes de graphisme. Bon, eh ben, on réessaye et voilà, c'est tout. Il n'y a pas plus à faire. On va faire Midjourney par exemple. Allez, une troisième et puis après, on s'arrêtera. Tu peux essayer tout ce que tu veux. Allez, Midjourney. Donc c'est pas mal, sauf que là, il y a un problème avec le bras. Il y a deux verres et trois revolvers. Bon, c'est pas extraordinaire. Essayons de régénérer une image. En théorie, Midjourney devrait être mieux que ça. Ça veut pas dire que Midjourney est pas bien, c'est que cette génération, ben, elle est moyenne, quoi. Voilà. Donc là, on est plus dans quelque chose qui colle au prompt. J'ai bien un seul verre. Bon, il m'a mis quand même un glaçon à l'extérieur, mais c'est quand même d'une très très bonne qualité. On peut essayer l'amélioration de prompt. Donc, par exemple, je vais lui donner quelque chose de très simple.
Cartoon caractère in a forest. Donc un personnage de dessin animé dans une forêt. Je vais faire générer l'image. Je me suis mis avec Midjourney. OK. Maintenant, je lui ai demandé d'améliorer le prompt. OK. Je ne vais pas traduire parce que je ne saurais pas le faire. Je vais copier avec CTRL-C et CTRL-V dans le prompt et régénérer une image. Et voir s'il y a une différence significative. Ah ouais. Ouais, c'est quand même vachement mieux. On a un vrai perso, super bien dessiné, etc. C'est pas mal. Et donc là, maintenant qu'on a le prompt, eh bien, on peut modifier ce prompt et le changer en fonction de ce qui nous intéresse. Voilà. On pourrait mettre à la place des rabbits, on pourrait mettre des dogs. Tiens. On va voir s'il est capable de me faire des dogs à la place des rabbits. Ah oui, oui, il m'a mis des petits dogs. Voilà, donc maintenant on peut bosser et on peut le faire jusqu'au bout de la nuit puisque on n'est pas limité par un nombre d'images maximum par jour. Voilà, voilà, superbe. Pour changer les ratios des images et passer en 16 neuvième par exemple, c'est pas au point. C'est-à-dire qu'il faut rester en ratio 1-1 et mettre 1920 par 1080. Si je vais générer 16 neuvième, ça va pas marcher. Et j'avoue, je ne sais pas pourquoi. Donc voilà, après, à titre d'exemple, donc, voilà, quand je m'étais mis en 16 neuvième, ça me donne ça. Ensuite, j'ai relancé en mettant en 1-1 et 1920-1080. J'ai pas changé le prompt, j'ai obtenu ça. Bon, pourquoi il est parti dans ce délire, je ne sais pas. Une deuxième tentative, pareil, j'ai changé de moteur. Je suis passé, je sais plus, de Midjourney à OpenAI ou l'inverse, ou Flux. Et là, je reviens sur une image qui est dans le style qui m'intéresse. Donc voilà, ça marche pas, eh ben on réessaye et c'est tout. C'était court, mais j'espère que tu vas bien t'amuser avec ça et en profiter. Si tu as aimé, eh bien mets-moi un petit j'aime, abonne-toi et mets-moi un commentaire, ça me fera grandement plaisir. Allez, à bientôt!